Mbujimaï, chef-lieu de la province de Kasaï-Oriental. Arrivé par air le lundi 3 mars 2025 en milieu d'après-midi, le commandant du service national va prendre la route. Destination EP1 et 2, Maréchal Mobutu, dans la commune de la Mouya. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik y trouve des élèves occupant déjà les bancs. Fini l'apprentissage sur les sièges délabrés ou à même le sol. Est-ce que nous avons dit ça? Oui. Nous en ferons bon usage et ceci ne servira pas de siège, pas seulement pour cette génération scolaire de 2024-2025, mais pour un temps illimité. Il est rêvé de notre devoir de les protéger comme il se doit, parce que ceci va dans le cadre de la promotion de la gratuité de l'enseignement que le président a prôné et pour laquelle il ne cesse jamais de fournir des efforts rigoureux pour que notre pays puisse aller de l'avant. Autre école, autre élève, mais même geste. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik remet plus ou moins 300 bancs pupitres à l'EP1 et 2, 24 novembre. Surtout, ne lui dites pas que c'est la première action du genre à l'intérieur du pays après Kinshasa. Un voyage même de 1000 km commence par un premier pas. Nous avons commencé. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, avec l'ambition de construire les écoles. Dans cette ville ici, il y a des écoles qui ont été construites par le service national, dotées en bancs, en table, en tableau par le service national. Nous, ça ne nous effraie pas. Bien au contraire, les défis qu'il y a devant nous montrent l'ampleur, le courage et la détermination que nous devons avoir pour arriver à mettre nos enfants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Mais le commandant du service national le reconnaît. Au-delà de respecter les instructions du président de la République, assurer les meilleures conditions d'accueil des élèves du pays est devenu une obsession. Ce n'est pas une obsession de ma part, mais c'est une instruction que j'ai reçue de la part du commandant suprême. C'est lui qui a décrété la gratuité de l'enseignement fondamental, mais aussi qui tient à l'amélioration des conditions d'accueil de nos étudiants dans les universités. C'est devenu, oui, en fait, comme une obsession. Nous le faisons avec abnégation. Nous voulons... Vous savez, je suis un parent, vous êtes un parent. Lorsque vous arrivez dans une école ou dans une université, vous voyez les conditions d'études des enfants, vous êtes triste. Nous avons été à Kinshasa dans certaines écoles où on vous a dit que depuis que l'école a été construite par le Belge, les bancs laissés par le Belge, l'État congolais n'a jamais amené un seul banc. Vous trouvez ça normal? Dans la ville diamantifère, la caravane du service national n'a pas encore fini sa ronde. D'autres établissements scolaires, même universitaires, constitueront dans les prochains jours les prochains arrêts.